Alors il est toujours 11h, on est avec monsieur Philippe Viguier, le directeur du magasin du Virgin des Champs-Élysées. Donc monsieur Viguier, bonsoir. Bonsoir. Donc là c'est la grande fête, il n'y a pas de queue pour les PlayStation 2, donc c'est tout le monde essaye de choper la sienne. Un peu, c'est une grande fête et on veut vraiment que ça soit une communion avec tout le public qui est là ce soir, très nombreux. Alors il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est clair. Il y en aura demain, il y en aura après-demain. Sony France est là, dans nos murs, au café là-haut. Donc vraiment, ça va être très dynamique. Alors faut que les gens s'amusent. Il y a des messages, micros, et puis il y en a là, il y en aura d'autres tout au long de la soirée. Vous avez une idée précise du nombre de consoles qui sont disponibles ce soir ou pas du tout? Oui, tout à fait précise. Oui, c'est combien? Ce chiffre-là, vous le découvrirez quand la cloche s'élèvera. Bon, d'accord, c'est marqué à l'intérieur. C'est pas marqué, mais il suffit de monter. Bonsoir madame. Bonsoir. Alexandre du magazine Playzone DVD. Voilà. Stéphanie. Alors donc voilà, vous êtes là ce soir pour la PlayStation 2? Oui, c'est mon ami en fait. Il en a réservé une depuis au moins un mois, je crois. Depuis un mois, oui, ça est prêt à l'avance, donc vous êtes venu l'accompagner, c'est vachement sympa. Voilà, exactement. Et vous en foutez royalement de la Play 2? En fait, moi, je suis venue pour acheter les disques de Madonna. Oui, c'est sympa aussi de notre côté. Hein. Voilà, tout à fait. Comme ça, vous pourrez les faire marcher sur la PlayStation 2, car vous savez que la PlayStation 2 lit les DVD. C'est vrai, ouais, c'est ça qui est génial. Donc bonsoir Alexandre de Playzone, Cédric. Donc tu es là pour acheter une PlayStation 2 ce soir? Ouais. Et tu en as pas réservé, donc là tu fais la queue en espérant en choper une dès que ça va être ouvert. Parce qu'il paraît qu'il va y en avoir que 100, et bah je sais pas, je vais essayer de l'avoir quoi. Ah, t'as entendu qu'il n'y en aurait que 100? Bah ouais, environ quoi, donc faut se battre, et bah voilà, s'il faut se battre, je me battrai. Bon alors maintenant on va tenter le test ultime. Je vais essayer de m'immiscer dans la foule grâce à mon micro et de voir si je vais pouvoir avoir une PlayStation 2 en premier. Début du test. Oui bonsoir, excusez-moi, c'est pour une interview du monsieur devant. Bonsoir, excusez-moi, c'est pour une interview du monsieur qui fait devant, voilà. Excusez-moi, bonsoir, c'est juste pour une interview du monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Vous n'avez pas trop peur ce soir? Comment? Vous n'avez pas trop peur de ce qui va se passer tout à l'heure? Non, non, pas du tout, non. On sait pas. Donc la grosse coque va soulever, il va y avoir 25 millions de gens qui vont jeter dessus, c'est bon, vous allez tenir? Ouais, on va essayer, oui. Ok, d'accord, bah bon courage. J'ai une question, est-ce que j'ai le droit de rester là pour essayer de choper ma console ou pas? Je crois pas, non. Ils vont me taper à votre avis à côté? Non, non, non. Bon bah je vais rester là, merci beaucoup. Alors là, le monsieur qui est là, qui est tout grand à côté du caissier, il s'appelle Michael, il travaille pour notre confrère de Console Plus. Il se trimballe tout le temps avec un appareil photo, hein, c'est son truc, on va aller le voir. Oui, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bien et toi? Eh ben, écoute fort bien et toi? Ouais, nickel. Bon et donc tu es là pour quoi donc? Pour prendre des photos de la PlayStation 2, il y en a que 100 à l'intérieur. Ah toi aussi t'as eu le chiffre? Oui, nous aussi on a que 100. Ça la fout mal quand même, hein, global. Ouais. Donc là il y a à peu près quoi, 300 personnes, ça va être la guerre? Ouais, bah je pense qu'il va y avoir une émeute. Je pense aussi, oui. Genre tout le monde va sauter sur les PlayStation. Il va y avoir 2-3 morts environ. Mais on prend des photos. Et visiblement il y a des gens qui s'en foutent complètement de la PlayStation 2. Pardon monsieur. Bonsoir. Alexandre du magazine Playzone. C'est que dans 10 minutes quand même en bas ils vont montrer les consoles. Je vais regarder quand même là. D'accord, donc t'en veux pas du tout? Non, non, je suis pas console moi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. D'accord, donc t'es juste là par hasard, total quoi. Non, je suis un pote qui voulait voir et puis voilà que je suis avec lui et puis lui il va l'acheter mais plus tard quoi. D'accord, ok, c'est quand même hallucinant le nombre de gens qui veulent voir le véritable charnier qui va avoir lieu dans 10 minutes. Il est minuit moins 5, il y a beaucoup d'agitation, nous allons pénétrer dans le carré VIP, réservé aux personnes très importantes. Regardez, tatatac, j'en ai un petit, allez hop, on y va. C'est un peu la foule. Bonjour François, tu veux des photos?
Ici c'est très calme dans le carré VIP, mais comme vous l'avez vu en bas c'est la guerre. I'm going in. Excusez-moi, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie. Il y a quelqu'un qui l'a tiré? Ouais, on a eu un petit mouvement de foule et il y avait une quinzaine de types devant, un coup de tournevis, 2 coups de tournevis et un coup de poing et voilà, elle est partie. C'est sympa finalement les gens. Hein. Super sympa. C'est cool. Je me suis dit, comme ils n'ont pas les câbles, ils sont quand même un peu dans la On merde. est très satisfait. Bon, on attendra qu'ils se représentent pour acheter les câbles, mais bon. Oui. Mais bon, voilà. Il reste le vertical stand quand même. Il reste le stand vertical, il reste également la boîte de Wild Wild Racing, mais il reste plus ni le produit, ni la console, ni le soft. C'est un peu dur. On peut l'avoir le vertical stand ou? Bah écoute, ouais, on peut négocier. D'accord. Bah. Un des heureux vainqueurs de ce soir. Bonsoir monsieur. Thomas, Thomas, d'accord. Bonsoir Thomas. Vous avez donc récupéré une Play 2, difficilement. pas réservée, donc c'était la guerre. Réservé, ouais, c'est clair, trop chiant. On s'est frappé de toutes parts et mon père il s'est fait on lui a sauté dessus. Ah carrément, oui. C'est. D'accord. Donc elle est un peu esquintée quand même finalement. Moi pas trop, à part ça quoi. Donc c'est de la joie, de la bonne humeur. Ouais, à part que je me couche demain parce que je me couche ce soir, j'ai testé demain. D'accord. Et tous les petits enfants dans le monde entier qui n'en ont pas eu, ça t'évoque quoi? Rien? Bah, je donne à des associations quand même après. Donc, je fais D'accord. une petite faveur de temps en temps. Bon bah ça va alors. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Comme vous pouvez le voir, visiblement en bas, il est déjà trop tard. 3 minutes après l'ouverture de la coupole géante en forme de Casper démonté. Voilà, et les gens continuent d'attendre, on ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce qu'il va y avoir un autre badge de console? On va demander. Pardon monsieur, excusez-moi. Il y aura d'autres consoles ou on ne sait pas? Ils n'ont pas le droit de parler. D'accord. On va aller voir, regarde les jeux qui sont en démo. Là il y a eu visiblement un pet de dégâts, regarde. Il a sa PlayStation et son redresseur. Les boîtiers sont complètement esquintés, regarde, filme le boîtier, c'est très impressionnant quand même. Vraiment les gens se sont carrément rués les uns sur les autres. C'est de la folie furieuse. Nous avons trouvé quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas eu trop de mal à se procurer une PlayStation 2 et à se frayer un passage. On va l'interviewer. Bonsoir. Je vais prendre un prêt. Bonsoir, je Ouais, je suis à vous tout de suite. C'est la gloire. tout Ouais, c'est là. Là, je viens de passer M6, TF1. Vous êtes Playzone. Ouais, ça va, Plaison, y a pas de problème. Playzone DVD, c'est un magazine. Moi, si vous étiez Maison Jardin, ça m'intéresse pas. D'accord, ravi d'avoir une PlayStation 2. Ouais. Surtout, elle était pas pour moi, mais je suis encore plus content que si elle était pour moi. C'est-à-dire, elle n'était pas pour toi, tu l'as volée dans quelqu'un, dans les bras de quelqu'un? C'est pour un ami, qui est juste à côté de moi. C'est pour un ami, et en fait, j'ai fait office on va dire, de garde du corps avec lui, pour essayer de l'avoir. Parce que même moi tout seul, j'aurais pas pu l'avoir. Donc, Il est malin l'ami quand même, il s'est dit, bon, un petit meilleur gabarit. Hein. Ah ben oui, il faut un petit et un grand. donc on l'a, et maintenant, je me suis fait déchirer la main. Ah, mais allez-y, montrez votre main, c'est intéressant quand même. Voilà, regardez la main. Ça, c'est en tirant sur les jeux et en tirant sur tout. Ouais, voilà. Donc je me suis bien fait déchirer et grave. Bonsoir, alors ce soir nous avons ici un confrère de Charlie Hebdo. Bonsoir. Bonsoir. Donc tu es là pour faire une critique ou juste pour faire des dessins? Ah, c'est un peu la même chose. Hein. D'accord, c'est des dessins qui sont la critique. Vous savez, c'est uniquement parce qu'il y a les caméras, les gens deviennent des animaux. Hein. C'est un peu de votre faute. Hein. D'accord, donc tu penses quoi de cette organisation de ce soir? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai failli pleurer. Hein. Ah carrément? Je trouve ça super déprimant quand même, non? Un petit peu, mais bon. En même temps, ça vous amuse? Moi aussi, ça m'amuse un petit peu, mais c'est très déprimant, en fait. C'est des espèces d'animaux, non? Un petit peu, effectivement. Les gens, c'est des fabricants d'animaux. Et vous, les jeux vidéo Mais en fait, je sais pas exactement, je connais pas vraiment bien. Hein. Mais je suis pas très habitué. Une machine, donc c'est la guerre pour l'avoir parce qu'elle est censée être beaucoup mieux que les autres. Voilà. Merveilleux. Donc bonsoir, donc c'est Grégory Delphos, attaché de presse principal de Sony, on peut le dire. Si tu veux, je te laisse dire ce que tu veux. Ah d'accord. Donc alors, Greg, ce lancement. Visiblement ça s'est bien passé. Hein. Il y a eu le monde qu'on attendait. Je suis pas crédible. Il y a eu le monde qu'on attendait. Au niveau de l'organisation, c'était sans souci. Ah oui, bien sûr. Tu as vu quand même qu'en bas il y avait des mares de sang ou t'as pas vu ça?
Alors si les consommateurs ont voulu jouer à Tekken tout de suite, c'est peut-être pas forcément bien vu. C'est quelque chose qu'on déplore, notamment s'il y a eu des blessés. Jusque-là, j'ai pas eu de retour. Je pense pas que ce soit allé jusque-là, à mon avis. Et nous, on a eu un monsieur qui avait du sang plein les mains, en fait. Ah, tout de même, ouais. Il y avait juste 60 personnes de sécurité autour des machines. Ça a été un mouvement de foule incontrôlable, hein, visiblement. Moi, je l'ai vécu de haut. Oui, tu es tranquille finalement, en train de siroter ton champagne comme d'habitude. Non, j'étais en train de travailler, moi, monsieur, comme vous. Hein. Non, mais enfin, quoi qu'il en soit, tous les consommateurs qui ont pré-réservé leur machine les ont eu. Et tous les consommateurs qui étaient venus ici pour en avoir une l'ont eu. Question à laquelle tu vas sûrement pas me répondre. Est-ce que c'est pareil demain? Est-ce que tous les gens qui ont réservé leur console vont l'avoir sans problème? En fait, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de cette pénurie. On parle notamment de pénurie organisée par un système marketing de chez Sony poussé à outrance. J'aurais deux nuances à mettre là-dessus pour prendre un petit peu de recul. La première, c'est que notamment en France, on a mis en place un système de pré-réservation du 16 septembre au 7 octobre qui a demandé beaucoup d'investissement en temps et aussi en argent. Et un chiffre tout bête, Sony Computer et dans l'industrie des jeux vidéo généralement, on fait notre chiffre d'affaires entre octobre et décembre. Pour Sony, c'est quasiment 60% du chiffre d'affaires. Nous couper des ventes à cette période-là, ce serait suicidaire. Donc non, on n'a absolument pas géré une pénurie. Encore une fois, 70 000 machines au lancement en France, c'est vraiment un lancement massif. Il y a 5 ans, 95, on a mis un tiers de PlayStation 1. On en a mis qu'un tiers par rapport à cette masse de 70 000. Évidemment, le marché a évolué, mais de toute façon, la demande était supérieure à l'offre. Donc ça laisse sous-entendre que demain, tout le monde, même ceux qui ont réservé, n'auront pas leur console ou... Demain ou après-demain, je ne peux pas du tout présager du comportement d'achat des consommateurs dans les jours à venir. Mais pénurie, il va y avoir, c'est clair. On devrait être autour de 200 000 machines en France d'ici Noël. Ce qui était prévu au départ quand même. Oui, tout à fait. Et on va s'y tenir. Et un objectif pour la fin de l'exercice fiscal qui est l'exercice fiscal japonais, pour nous aussi en France, c'est-à-dire fin mars 2001, 400 000 machines en France. Et elles sont là. Dernière question, quand est-ce qu'on a fait cette fameuse partie de tennis? T'as peur de perdre depuis 2 ans, bon, elle commence à bien faire, non? Écoute, la dernière fois c'était avec Anna Kournikova, donc c'est vrai que ça s'est passé un petit peu rapidement. Et puis un voyage de presse, le fait est que ces derniers mois je me suis occupé du lancement d'une machine en France. C'est vrai? On va essayer en février. Bah écoute, ok, on prend rendez-vous, on fera éventuellement filmer le match et puis voilà. Donc merci beaucoup et puis bah, bon courage pour la suite. Hein. Ah, c'est cool quand même, on est bien là. Bah écoute, mon lancement, c'est là, hein, de toute façon. Bah moi j'en ai une depuis longtemps quand même. Ah voilà, t'as un vénard. Alors maintenant qu'on est redevenu un petit peu plus calme, on a d'autres consoles PlayStation 2 à vous vendre. Ça se passe juste ici, devant les caisses à droite. Attention tout le monde, ça se fait dans le Alors calme. ça, dès qu'on repart un petit peu dans la bousculade, il est évident qu'on arrêtera et vous ne pourrez racheter que demain matin. Donc c'est clair, tranquillement. Bonsoir, c'est une énorme surprise qui vient d'être annoncée. Tout à fait, oui, c'est clair. On essaie de l'avoir. On a beaucoup de mal et apparemment on va quand même pouvoir en avoir une. On va essayer. Hein. Et vous étiez resté, vous étiez au courant par un agent? Moi je suis venu au courant par l'intermédiaire d'une personne qui travaille à Virgin. Je l'ai appelé ce matin, elle m'a dit oui, il y en aura ce soir. Depuis 19h, moi je suis là, j'ai pas réussi à en avoir. On va essayer d'en avoir une maintenant, on verra bien ce que ça donne. Hein. Voilà, visiblement, ils ont annoncé que c'était bon pour tout le monde, donc bah, bon courage. Hein, merci beaucoup. Voilà. Allez, merci beaucoup. Ciao. À 1h du matin, donc le Virgin vient d'annoncer qu'il y avait d'autres consoles en vente. Et les quelques personnes courageuses qui étaient restées là vont avoir une petite récompense, très probablement. Nous avons trouvé le seul mec qui achète un jeu alors qu'il n'a pas de Play 2. Excusez-moi monsieur. Oui. Excusez-moi, ça vous fait quoi d'acheter un jeu alors que vous n'avez pas de console? Bah, c'est-à-dire que en fait, je travaille dans le milieu et j'ai déjà ma console depuis très très longtemps. Oui, mais c'est pas une console française. Non, c'est une japonaise, mais en fait, j'aurai la française demain matin normalement si tout va bien, voilà. Ah, vous l'avez donc réservé? Oui, oui. J'étais au courant depuis très longtemps, vous comprenez.
Voilà quoi. Donc là j'ai pris le seul jeu valable du lancement en fait qui est SSX. Je vous le montre. Un peu plus rapide la caméra. Voilà, c'est SSX le jeu vraiment le plus sympa du lancement et voilà. Donc je vais l'acheter comme ça demain et je pourrai aller très vite au bureau pour gratter mes articles et pas me faire engueuler par mon rédacteur préféré. Vous connaissez non? C'est Philippe Canlas. Ah, il est fan de Britney Spears, il est con.